verset qui est très central dans les écrits de l'apôtre Paul. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, vous allez voir. D'abord, quelques définitions. L'apôtre Paul nous parle du siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent? Le siècle présent, c'est ce qui est perverti dans le monde actuel. Le siècle présent, c'est ce qui est perverti dans notre culture actuelle. Le siècle présent, c'est la mentalité malsaine dans le monde actuel. Ensuite, l'apôtre Paul parle de ne pas se conformer. Qu'est-ce que se conformer? Se conformer, c'est prendre la forme, épouser la forme. Se conformer, c'est entrer dans le moule, imiter, ressembler. Ensuite, il va dire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De quelle intelligence parle-t-il? Il ne parle pas d'une intelligence relative au quotient intellectuel. Il ne parle pas d'une intelligence relative à des facultés ou à des performances mentales, non. Lorsque l'apôtre Paul parle d'intelligence, il est en train de faire référence à notre façon de penser, à nos valeurs, c'est-à-dire à ce que nous considérons comme bien, à ce que nous considérons comme normal, comme la norme. Autrement dit, notre moralité et notre conception de la normalité. En somme, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ce passage? Il est en train de nous dire, il est en train de nous exhorter à ce que notre conception de ce qui est bien et mal ne soit pas définie par le siècle présent. Il est en train de nous encourager à ce que notre conception de ce qui est normal ne soit pas définie par le siècle présent. Que notre conception ne soit pas définie par le monde qui nous entoure, mais par Dieu. Amen. Il nous faut donc différencier le bien et le mal, non pas à la lumière de ce que tout le monde dit, mais à la lumière de ce que Dieu dit au travers de sa parole. Et vous savez, il y a deux façons dont le diable pervertit les chrétiens. Deux façons. Si on voit la chose de manière macro, il y a deux façons. La première façon, c'est la méthode forte. C'est ce qu'on appelle la persécution. Elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, mais il peut y avoir une persécution. Les disciples dans les Actes vivaient une persécution. Job avec une persécution. Vous pouvez vivre une persécution. Au travers de la maladie, au travers de personnes qui ne vous aiment pas parce que vous êtes chrétien. Et la persécution, elle est assez directe, on va dire. C'est la méthode forte. Mais il y a une deuxième manière dont le diable essaye de nous corrompre. Ça s'appelle la séduction. La séduction. Soit le diable utilise la persécution en vous forçant à faire le mal, soit il va utiliser la séduction en vous faisant croire que ce qui est mal est bien. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lorsqu'il utilise la séduction, il n'est même plus obligé de vous forcer. Il s'assoit simplement sur une chaise, il croise les bras et il vous laisse faire le mal parce qu'il vous a déjà convaincu au préalable que le mal est bien. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Le diable, le serpent, n'a pas attaché, n'a pas séquestré Adam et Ève. Il ne les a pas forcés à manger le fruit. Il les a juste convaincus que c'était normal, c'était bien de manger le fruit. Et en analysant ce verset, je me rends compte que 100% des chrétiens sont d'accord avec ça. En général, 100% des chrétiens sont d'accord avec ce verset qui dit de ne pas se conformer au siècle présent. Pourtant, dans la pratique, dans les faits, on voit de plus en plus de chrétiens se conformer au monde. On voit de plus en plus d'églises accepter des valeurs du monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple.
Lorsqu'on voit tout le message de la Bible, on voit que autant Dieu nous encourage à ne pas nous conformer, mais Dieu nous encourage aussi à nous adapter à la culture. L'apôtre Paul dira « Je me fais tout à tous ». Donc, d'une part, on ne doit pas se conformer, mais d'autre part, on doit aussi s'adapter. La question, c'est jusqu'où je m'adapte et à partir de quel moment je refuse, je ne me conforme pas. Et si on ne sait pas définir cette limite de manière claire, on risque d'entrer dans le jeu de séduction du diable. Amen. Le diable veut essayer de nous conformer dans le siècle présent. Et ce matin, ce que j'aimerais vous proposer de faire, c'est d'analyser, par une approche analytique et biblique, de se demander, dans notre siècle présent, qu'est-ce qui nous conforme? Qu'est-ce qui te conforme? L'une des particularités de la société dans laquelle on se trouve, c'est la révolution technologique. Jamais auparavant, on a assisté à une telle mutation, à une telle révolution. La technologie, elle a complètement tout changé. La technologie change, elle s'améliore de jour en jour. Hier, on avait des gros téléphones qu'on appelait des Nokia 3310. Si tu ne sais pas de quoi je parle, peut-être je laisse tomber. Aujourd'hui, on a des smartphones. On a des équipements qui sont très puissants, qui peuvent à la fois servir d'appareil photo, servir de caméra, servir pour aller sur Internet, servir de dictaphone. Et la technologie change. Mais la réalité, c'est que la technologie nous change. La technologie vous change, la technologie te change. Tu ne t'en rends pas compte, mais la technologie te change. Avant, quand tu avais un appareil qui tombait en panne, il y a 15 ans, tu allais chez le réparateur. Aujourd'hui, tu achètes un autre. Est-ce que vous me suivez? Sans même le savoir, la technologie vous change. La technologie, Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, la télévision, on pourrait aller plus loin en parlant des objets connectés, l'intelligence artificielle. Nous sommes dans un monde qui change et un monde qui nous change. Alors la question légitime à se poser, en réponse à la recommandation de l'apôtre Paul, c'est de se demander comment le siècle présent change-t-il mes habitudes et ma mentalité? Comment le siècle présent influence-t-il ma manière de vivre et ma manière de vivre ma foi? Et cet après-midi, j'aimerais vous partager 6 façons dont le siècle présent nous conforme. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen. La première façon dont le siècle présent nous conforme, c'est que le siècle présent nous pousse à la consommation au lieu du contentement. Dites avec moi, consommation. Où que vous allez, vous serez harcelé par des spots publicitaires. Vous allez sur YouTube, je vais être très pratique aujourd'hui, très très pratique. Vous allez sur YouTube, vous allez être harcelé par de la publicité. Vous allez regarder le journal, vous allez avoir des spots publicitaires, vous allez même consulter vos courriels, vous allez avoir de la publicité. La publicité s'impose à vous désormais. Et la technologie permet que la publicité s'impose à vous. Et la publicité ne cherche plus seulement à vous informer des nouveaux produits qui sont sur le marché, non. La publicité veut vous convaincre que si vous n'achetez pas ces produits, vous serez malheureux. Le siècle présent nous pousse à la consommation. Et donc, au travers de tout ce micmac, on commence à conjuguer notre bonheur au futur et conditionner notre bonheur à ce qu'on n'a pas. Commence à se dire, non, je serai heureux si j'ai ce que je n'ai pas. Je serai heureux si j'ai ce que l'autre a. Bon, on va être franc quelques instants. On confesse ensemble ce matin. Qui est déjà passé devant un magasin, qui a vu un joli manteau et s'est dit, il me le faut. Ah, il me le faut. Oh là là.
Oh, j'ai vu une nouvelle paire d'Adidas Stan Smith blanche, il me les faut. Non, Grégoire, tu as déjà les Adidas Stan Smith noirs et elles ne sont pas usées. Est-ce que vous suivez? Il me les faut. Notre désir devient un besoin. Petit à petit, on commence à considérer des désirs futiles comme des besoins vitaux. Il me faut ce nouveau sac Gucci. Il me faut ce nouveau parfum Nina Ricci, il me le faut. Il me faut cette nouvelle Mercedes, il me faut ce nouvel iPhone, il me faut cette nouvelle montre connectée, il me faut ce nouveau casque de réalité augmentée, ah, c'est la pointe, c'est nouveau. Il me faut aller voir ce nouveau film, il me faut plus d'argent, il me faut aller en vacances aux Maldives, il me faut. Il me faut. Et c'est le premier mensonge subtil. C'est que le siècle présent nous pousse à entrer dans une mentalité de consommation et à conjuguer notre bonheur au futur, à conditionner notre bonheur à ce qu'on n'a pas, et donc être constamment insatisfait. Et voici ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 6 au verset 6. Je lis avec la version Sommer. La véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. La société, le siècle présent, nous pousse dans une mentalité de consommation. Mais l'évangile, la parole de Dieu, nous encourage à une mentalité de contentement. La mentalité de contentement, c'est proclamer que mon bonheur n'est pas dans le fait d'avoir plus, mais mon bonheur est dans le fait d'avoir Jésus. Ouais. Si j'ai Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux avoir tout sans Jésus, alors je n'ai rien. Parce que la réalité, c'est que tu ne pourras pas emporter tes Mercedes dans ton cercueil. Oui. Si j'ai Jésus dans ma vie, j'ai tout. Même si je n'ai pas tout ce que j'aimerais avoir, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Même si tout n'est pas parfait, je suis reconnaissant à Dieu pour ce que j'ai, pour là où je suis, pour qui je suis. Je peux demander plus à Dieu. Ce n'est pas un encouragement à la médiocrité. Je peux demander plus à Dieu, mais je ne conditionne pas mon bonheur au fait d'avoir plus. Alors que le siècle présent nous dit, tu seras plus heureux si tu as plus. Jésus, lui, nous dit, tu seras heureux si tu m'amoins. Et je prie que ce soit notre mentalité cet après-midi dans le nom de Jésus. La deuxième façon dont le siècle présent nous conforme, c'est que le siècle présent nous pousse au narcissisme au lieu de l'altruisme. Dites avec moi narcissisme. Dans l'histoire, narcissisme, ça vient de Narcisse. Il y a un homme qui était tombé amoureux de sa propre image. Et il ne savait pas que c'était son image, mais il regardait tellement son image dans le lac, il était attaché à son image, et tellement attaché à son image, tellement amoureux de son image qu'il a plongé dans l'eau pour rejoindre son image et s'est noyé. Et le siècle présent nous pousse au narcissisme. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne jure que par le selfie. Oh, je veux parler à quelqu'un. La raison pour laquelle les gens font 1000 poses, 1000 photos pour poster la meilleure possible, c'est parce que le siècle présent a introduit cette mentalité de narcissisme, où il y a cette focalisation sur l'image de soi. Et en fait, on ne vit pas quand on est narcissique. Quand tu es narcissique, tu te projettes dans une image idéalisée de toi-même. C'est-à-dire que si tu as pris 1000 photos et que tu prends la meilleure des 1000 photos, tu essaies de te convaincre que tu as cette image parfaite, cette 1000e photo parfaite.
Alors qu'en général, quand tu te réveilles le matin, comme tout le monde, tu as les cheveux ébouriffés. Ah, je veux parler à quelqu'un ce matin. Oh. Tu t'assimiles, tu te projettes sur cette image idéalisée de toi-même. Et tu veux que les autres apprécient cette image idéalisée de toi-même. C'est pour ça que quand tu poses ta millième photo et au bout de 10 secondes, tu tapes un j'aime, tu refresh. Ah, il doit y avoir un problème de connexion. C'est pas possible, c'était ma meilleure là. Ah, oui. Parce que le siècle présent pousse au narcissisme. Nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous voulons que les autres apprécient cette image. Nous avons besoin de la reconnaissance immédiate des autres. Nous avons besoin que les autres nous rassurent que nous existons bien. Il y a des choses tellement aberrantes aujourd'hui. Des gens qui sont en train de se prendre en selfie alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer à côté d'eux. On se demande comment on en arrive à ce point. C'est parce que l'image de soi est devenue tellement importante qu'on en arrive à perdre notre bon sens. Parce que la société, parce que le siècle présent nous pousse dans le narcissisme. Et toute notre communication est centrée sur nous. Le Saint-Esprit m'a tellement parlé là-dessus. Je me suis même remis en question, je t'assure. Toute notre communication, que ce soit tous les chrétiens qui prêchent, tout ce que tu veux, la plupart du temps, notre communication est axée sur nous. Nous ne prêchons pas ce que Dieu nous dit de prêcher, ou nous ne postons pas ce que Dieu nous dit de poster, ou ce qui pourrait être utile aux autres. Nous postons ce que nous avons envie de poster sur le moment. Des fois, il y a des gens, ils ont 2000 personnes, ils postent, ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de communiquer à quelqu'un. Non, il a juste publié. Pourquoi? Parce que le siècle présent nous a convaincus que notre bien-être est le plus important. Mais si ton bien-être est le plus important et que ton bien-être passe par le fait de poster ou de publier, eh bien, tu vas poster parce que le plus important, c'est ton bien-être. Que ça plaise aux autres ou non, ou que ça fasse du bien aux autres ou non. Que vous me suivez? Le siècle présent nous pousse au narcissisme. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. Philippiens 2 au verset 4. Louis II. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Qu'est-ce qui se passerait si, avant de prendre chacune de tes décisions, tu pensais aux autres? Avant de poster, avant de lancer ta chaîne YouTube, avant de réaliser ce que tu veux réaliser, tu pensais aux autres? Est-ce que c'est juste, je veux accomplir mon rêve, je veux me réaliser, mais mon rêve? Ou est-ce que je suis utile à quelqu'un? Est-ce que je fonctionne selon le narcissisme du siècle présent? Ou est-ce que je fonctionne selon l'altruisme et la générosité biblique? Je prie que ce soit notre cas au nom de Jésus. La troisième façon dont le siècle présent nous conforme, c'est que le siècle présent nous pousse à l'individualisme au lieu d'un sens de communauté. Dites avec moi individualisme. Il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que on n'a jamais recensé autant de personnes seules. C'est extrêmement contrastant de se dire à une époque où on a autant de facilité de communication, d'avoir autant de personnes seules. Avant, quand tu devais téléphoner à l'époque de mes parents, tu devais aller à un centre de service. Quand tu devais téléphoner dans un autre pays, tu allais dans un centre de service, tu appelais la personne, le centre de service de l'autre pays, on allait chercher la personne, elle venait au centre de service pour que tu puisses communiquer. Aujourd'hui, en 10 secondes, tu appelles quelqu'un qui est aux États-Unis. Mais comment se fait-il que malgré autant de facilité de communication,
on se sent aussi seul. En France, près de 70% des gens se sentent seuls, selon l'INSEE. Et 10% sont isolés. C'est-à-dire que si elles mouraient demain, on ne saurait même pas qu'elles sont mortes. Comment se fait-il qu'à un siècle où on est hyper connecté, qu'on soit aussi seul? C'est parce qu'en réalité, le siècle présent nous pousse à l'individualisme. On ne connecte plus aux personnes qui sont en face. On connecte avec ceux qui sont loin. Est-ce que vous me suivez? En fait, la technologie nous rapproche de ceux qui sont loin, mais nous éloigne de ceux qui sont près et qui nous ennuient. Maintenant, on va au restaurant, un couple, en tête à tête. Ils sont tous les deux sur leur smartphone. En fait, tu es en train d'envoyer un message. Tu es en train de dire à la personne en face, il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui est plus intéressante que toi. Oui, c'est ce qu'on dit. Même quand on prêche, là, il y a des gens, quand ça les ennuie, ils prennent leur téléphone portable. Le prédicateur n'est pas assez bon. Oh, je viens de te voir une nouvelle cuisine sur Ikea. C'est la vérité. Et on ne se rend pas compte. Entre-temps, on proclame qu'on est chrétien, on proclame que Jésus règne dans nos vies. Vous voyez, c'est subtil. C'est subtil. Il y a des questions fondamentales à se poser. Si on s'arrête un instant et qu'on analyse, est-ce que pendant un temps de louange extraordinaire, c'est une vraie question, est-ce que je dois filmer la louange et perdre la connexion à l'instant présent pour avoir une rediffusion? Ou est-ce que je dois profiter de l'instant présent? Les deux peuvent se discuter, mais il faut être conscient de nos choix. Que vous me suivez? Le siècle présent nous pousse à l'individualisme. Je rencontre des gens, en tant que pasteur, ça me fait mal au cœur. Des gens qui disent, ah pasteur, moi, je viens à l'église, mais ça dépend de l'heure auquel je me réveille, en fait, à laquelle je me réveille. Oui, si je me réveille le matin, je vais dans d'autres églises. Si je viens ici parce que la parole me plaît. Et puis, voilà, des fois, je reste chez moi et je suis un culte en ligne, je suis une autre église. Les gens n'ont plus le sens de la communauté parce qu'ils sont individualistes. Ils pensent à eux uniquement. Aujourd'hui, on est dans une ère postmoderne où on dit c'est la fin des grandes transcendances. Avant le XVIIIe siècle, on croyait aux grandes religions, religion catholique, on croyait aux grandes religions, et l'homme a été déçu de la religion. Ensuite, au siècle des Lumières, on croyait aux grandes découvertes scientifiques, à la science, et les hommes ont été déçus de la science. Et ensuite, au 19e siècle, 20e siècle, on croyait aux grandes idéologies politiques, mais l'homme a été déçu des grands politiques, et on a eu les guerres mondiales. Et après ça, l'homme dit, moi je vais maintenant croire en moi. Développement personnel. Je vais réaliser le rêve qui est en moi. Trouve la solution en toi. Trouve ton rêve enfoui au fond de toi. Et poursuis-le, écoute-toi. La plus grande idole de l'homme aujourd'hui, c'est l'homme. On est dans le siècle présent, nous pousse à l'individualisme. On n'a plus le sens de la communauté. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? Dans Hébreux 10 au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Je suis sûr que l'auteur de l'épître hébreu ne pouvait pas s'imaginer à quel point cette parole est pertinente pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas que de toi. Lorsque tu viens, avant de faire tes choix, pense aux autres. Lorsque tu viens à l'église, il y a des frères et sœurs qui peuvent être encouragés par toi. Même si tu penses que le prédicateur est nul, au moins viens pour les frères et sœurs. On a perdu ce sens de communauté et Dieu veut aujourd'hui réveiller notre amour pour la communauté. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire via un smartphone. Et essaie de faire un bisou à quelqu'un via un smartphone.
Essaye d'embrasser quelqu'un. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Il y a un sourire, il y a quelque chose, il y a une main tendue, une poignée de main. Il y a des choses qui ne peuvent être vécues en communauté. Je prie que ce soit notre cœur, notre fardeau dans le nom de Jésus. Que République, notre campus ne soit pas juste un endroit où je viens écouter, repartir, mais que ce soit une vraie église où des gens qui sont seuls dehors se sentent aimés, encouragés ici. Amen. Et ça passe par mes choix. Ça passe par le fait de refuser que la société, le siècle, la mentalité de consommation du siècle présent, la mentalité individualiste ne me pollue. Amen. La quatrième façon dont le siècle présent nous conforme, c'est que le siècle présent nous pousse à la distraction au lieu de la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se suroccupe avec des choses inutiles. Les statistiques disent qu'un Français moyen passe 4 heures de temps à regarder la télé. Même si la télé est en déclin. C'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a qui regardent plus. Les statistiques disent aussi qu'on consulte notre smartphone 81 500 fois par an. Soit une fois toutes les 4 minutes. La preuve de ça, c'est que quand tu vas sortir, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone. Oui, je ne parle pas à ton voisin, je te parle aussi à toi. Et tu ne t'en rends pas compte. Le matin, la première chose que les chrétiens prennent en sortant du lit, ce n'est pas leur Bible. C'est leur smartphone. L'excuse, c'est le réveil. On n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de méditer. Mais on a le temps de surfer pour regarder des vidéos de chats sur YouTube. J'aime beaucoup cette citation du pasteur théologien américain John Piper. Il dit ceci: l'une des plus grandes utilités de Twitter et Facebook au jugement dernier, ce sera de prouver que ce n'est pas par manque de temps que les chrétiens ne priaient pas. Non, je crois que vous n'avez pas suivi, je vais relire. L'une des plus grandes utilités de Twitter et Facebook au jugement dernier, ce sera de prouver que ce n'était pas par manque de temps que les chrétiens ne priaient pas. En fait, on a le temps, mais on se suroccupe avec des choses inutiles. On a peur du silence. On ne supporte plus le silence. On a toujours besoin de mettre un bruit d'ambiance, une musique de fond. Comme si on avait peur de se retrouver en face de soi-même. Comme si on avait peur que la voix de notre conscience parle. Que la voix du Saint-Esprit parle. Comme si on avait peur de penser à l'éternité. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve, franchement. C'est que les gens vivent, ils fêtent, ils insultent Dieu, ils font ce qu'ils veulent, et quand il y a un incident, ils vont mettre une siège, ils se taisent. Ça m'énerve. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi tu ne fais pas ça pour prévenir cet incident-là? Pourquoi tu ne pries pas quand tout va bien et de manière hypocrite? Je sais que c'est sincère, c'est pas contre eux, mais ça m'énerve parce qu'en réalité, on fait ce qu'on refuse de faire. Et on prie qui? On prie quoi? L'homme refuse de penser à l'éternité et les grands incidents, les grands drames le poussent à revenir à cela. Mais 2 jours après, il repart à ses activités. Nous avons besoin de remettre du calme dans notre esprit. Il ne faut pas confondre repos et distraction. Inutile. Parce qu'on voit le récit de la Genèse, on voit que Dieu met un point d'honneur à se reposer. Il travaille la journée, il se repose la nuit, il travaille 6 jours, il se repose le 7e jour. Jésus obligeait ses disciples à se reposer. Il est important d'avoir une vie équilibrée, de prendre le temps de se reposer. Mais souvent, on a des distractions qui ne nous reposent pas, mais qui nous épuisent encore plus. Et on se suroccupe avec des choses inutiles. Parce que le siècle présent nous
nous rend accro à la distraction. Et aussi, le siècle présent change notre sentiment d'urgence. Et je le vis aussi. Regardez. Avant, quand tu envoies un mail, même aujourd'hui, quand tu envoies un mail, tu vas prendre 2-3 jours pour répondre, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce qu'on invente quelque chose qui s'appelle WhatsApp. Et dans WhatsApp, il y a une icône qui s'appelle Vue. Donc quand tu reçois et que tu ne réponds pas tout de suite, ton interlocuteur a vu que tu as vu. Et donc quand il y a 2 heures, 3 heures, une journée qui se passe, il commence à se demander pourquoi tu ne lui as pas déjà répondu. Et ainsi, quand tu as 15 messages comme ça qui arrivent, pour que l'autre ne te dise pas « Oh, il a quelque chose contre moi », tu commences à répondre. Et on se suroccupe avec des choses inutiles, on se met à répondre, à être dans l'urgence pour des choses peut-être qui ne sont pas importantes. Et on s'épuise. Parce que le siècle présent nous change. Et ce n'est pas toujours de mauvaises choses. La technologie vient comme une pièce de monnaie, avec des bons côtés et des mauvais côtés. À nous de discerner. Oui. Que dit la parole de Dieu par rapport à la distraction? L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 10 au verset 7. Ne soyez pas idolâtres. Parlez aux Corinthiens. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été, parlant du peuple d'Israël dans le désert. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent tous pour se divertir. Et il a écrit au verset 5, c'est ainsi qu'ils périrent par milliers dans le désert. Le siècle présent nous pousse à nous divertir, à la distraction au lieu de la méditation. Et bien souvent, la conséquence est la mort de l'âme. Je prie que ce ne soit pas notre cas dans le nom de Jésus. Amen. Je vois plusieurs personnes aujourd'hui réaliser, prendre conscience et se dire « Seigneur, aide-moi à ne pas me faire avoir par la séduction de l'ennemi. » Amen. La 5e façon dont le siècle présent nous conforme, c'est que le siècle présent nous pousse à la superficialité au lieu de la profondeur. Honnêtement, je n'ai pas envie d'être dans ce discours c'était mieux avant. C'est pas ça. Dans tous les siècles, il y a des problèmes. Mais jamais on a vu autant de superficialité. Jamais. Si tu veux savoir, va sur YouTube, regarde ce qui est le plus vu. Tu vas voir que les débats d'idées, les réflexions, la parole de Dieu, tout ce qui est réflexion ou débat de fond, tu vas voir que ce n'est pas très suivi. Mais tu vas voir que des pranks. Bon, si tu ne sais pas ce qu'est un prank, appelle ton neveu. Les pranks, c'est quand on fait des gags aux gens. Comment on dit ça? Canular, voilà. Les canulars, je sais pas, tu mets le feu derrière et tout, des trucs comme ça. C'est ça que les gens regardent. C'est ça que tu regardes aussi, à vous. Tu parles à quelqu'un. Et je suis surpris, même parmi les chrétiens, même parmi nous, je suis surpris de comment on ne réalise pas à quel point les choses peuvent être subtiles. Il y a souvent deux extrêmes. Il y en a qui voient le diable partout, et puis notre dame tombe, et puis... Je ne veux pas rentrer dans ça. Il y en a qui voient les démons partout et tout, et puis bon, ça décrédibilise les chrétiens parce que bon, il n'y a pas d'analyse derrière. Et puis il y en a qui acceptent tout, il n'y a pas de problème. J'ai regardé la semaine dernière, une interview, et j'étais vraiment choqué par le niveau de bassesse intellectuelle. Oui, je veux le dire. On interviewait une réalisatrice qui faisait des films érotiques pour adolescents. Et on lui disait, mais madame, vous ne pensez pas que, voilà, des adolescents, un film érotique, des adolescents qui jouent, hein. C'est un peu osé et tout. Et qu'est-ce qu'elle répond? Il y a la série Game of Thrones, il y a de la violence pour les enfants et personne ne dit rien. Donc moi aussi j'ai le droit. Pourquoi cette discrimination?
Pourquoi est-ce que vous ne dites rien pour la violence pour les enfants et quand c'est la sexualité pour éveiller les enfants, vous fâchez. Donc, comme l'autre tue, moi aussi je dois tuer. Et c'est ce genre de sophisme logique, de réflexion bas, qui sont véhiculés dans les masses médias. Et comme il n'y a que ça, on finit par croire que c'est bon. Est-ce que vous me suivez? Parce que le siècle présent nous conforme. Il y a une séduction dans l'air, mes amis. Il y a une séduction dans l'air. Que dit la parole de Dieu? 1 Timothée 3, verset 15. C'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Mais voici ce qui m'intéresse, il dit ceci. Il parle de la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit que l'église est l'appui de la vérité. C'est-à-dire que si partout dans le monde, on ne se retrouve plus, il faut qu'on aille chez les chrétiens et qu'ils puissent avoir, détenir la vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le siècle présent nous conforme. Et nous préférons ce qui est superficiel à ce qui a du sens. Nous préférons ce qui est nouveau à ce qui est utile. Oui. C'est pour ça que la publicité dit toujours nouveau parfum, nouveau. Parce qu'on se dit, bon, si c'est nouveau, c'est que c'est bon. Non. Est-ce que c'est utile? On préfère ce qui est nouveau à ce qui est utile. On préfère ce qui est beau à ce qui est vrai. Oui. Quand tu vois une église où il y a des lights et tout, voilà, c'est jeune, c'est tout, les gens sautent, tu dis, ah, wow, ça c'est une église tendance et tout, ça doit être génial. Mais peut-être que cette église prêche ce qui est faux, et l'église où les murs sont cassés, la peinture est mal faite, elle prêche la vérité. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils vont préférer l'église qui est tendance, parce qu'on préfère ce qui est beau à ce qui est vrai. Oui. Quand un prédicateur est charismatique, il prêche, il dit alléluia et tout, on se dit, waouh, s'il prêche devant 10 000, c'est qu'il doit être bon. Et quand un prédicateur semble monocore et ennuyé ce papier, je sais que tu vois ce que je veux dire. Et on ne cherche plus ce qui est vrai. Il y a des gens, vous savez, il y a des chrétiens qui sont morts pour la vérité. Ils ont donné leur vie parce qu'ils se disaient, on est minoritaire, on est quelques milliers. Si on commence à mentir, à dire Jésus n'est pas ressuscité, ça va se perdre. Et les générations futures ne pourront jamais avoir accès à cette Bible, à cet évangile. Et ils sont morts pour ça. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui encore de nous attacher à ce qui est profond, à ce qui est vrai? Amen. Je crois que nous le sommes. Le siècle présent nous pousse à la superficialité, en nous faisant choisir la forme en dépit du fond. Et je prie que ce matin, Dieu puisse réveiller notre conscience. Qu'on puisse se dire, Seigneur, aide-moi à ne pas me faire avoir. Amen. Je vais terminer pendant que les musiciens s'approchent. La première façon dont le siècle présent nous conforme, c'est qu'elle nous pousse à la consommation au lieu du contentement. La deuxième façon dont le siècle présent nous conforme, c'est qu'il nous pousse au narcissisme au lieu de l'altruisme. La troisième façon, c'est que le siècle présent nous pousse à l'individualisme au lieu du sens de communauté. La quatrième façon, c'est que le siècle présent nous pousse à la distraction au lieu de la méditation. La cinquième façon, c'est que le siècle présent nous pousse à la superficialité au lieu de la profondeur. Et la dernière façon, c'est que le siècle présent nous pousse à l'immoralité au lieu de la pureté. Dans tous les âges, dans tous les siècles, il y a toujours eu de l'immoralité. Même dans la Bible ne le cache pas. David a couché avec Bathsheba et le fils de David a violé sa sœur. Ces choses existent dans le cœur de l'homme depuis toujours. Mais jamais on a vu de l'immoralité à une telle proportion. Jamais. J'ai lu des statistiques et ça nous remet en question. Parce que, encore une fois, on veut s'adapter à la culture.
mais que Dieu nous mette en garde pour ne pas nous conformer malgré nous. J'ai lu des statistiques qui disaient, d'une psychologue américaine qui disait qu'aujourd'hui, les femmes normales pour aller au travail s'habillent comme les prostituées des années 80. Et pas que les femmes, les hommes. De toute façon, c'est pas lié au sexe, mais ça nous pousse à réaliser qu'il y a un glissement de la normalité. Et le chrétien de bon cœur fait quelque chose pensant être bien alors qu'il est déjà en train de faire le mal. Parce que le siècle présent nous pousse à l'immoralité. Avant un adolescent ou un jeune adulte qui avait des tentations, qui avait des pulsions, pouvait les ressentir. Mais aujourd'hui, en une seconde, il peut les assouvir de la mauvaise manière. Le siècle présent nous pousse à accepter l'immoral comme dans l'art. C'est une tendance, c'est une séduction. Et quand tu vas dire, quelqu'un va dire, oui, ça c'est mon orientation sexuelle, tu respectes, on va dire, tu n'es pas tolérant. Tu n'es pas tolérant. Mais la tolérance, ce n'est pas ne pas avoir des convictions. La tolérance, c'est avoir mes convictions, mais te respecter en tant que personne pour tes convictions. Parce qu'en réalité, tu dis que je ne suis pas tolérant, mais c'est toi qui n'es pas tolérant puisque tu veux m'obliger à penser comme toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Aidez-moi à prêcher. Encore un sophisme logique. Et ça crie partout et des personnes qui se disent, mais c'est le bon sens. Et il y a une séduction dans l'air. Parce que le siècle présent, il y a une puissance de séduction. La Bible dit le prince de la puissance de l'air. Le siècle présent veut te conformer dans ta façon de penser. Mais l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas juste une question de QI. Il y a des gens qui ont des doctorats, mais qui ont des pensées perverses. Et il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont la sagesse de Dieu. Lorsqu'on dit, Seigneur, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence, Dieu vient mettre cette pensée, ce discernement, pour séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Je prie que ce soit notre cas ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble? Alléluia. On va prier ensemble. Parce que tous, sans exception, nous sommes exposés. Nous sommes sujets à cette séduction. La Bible dit, Jésus disait à Pierre, le diable vous a réclamé comme du froment. Encore eux, c'était frontal. C'était une persécution physique. Mais nous, c'est une séduction dans les pensées. Parce que le diable veut corrompre notre façon de penser. Et s'il nous convainc que le bien est mal et que le mal est bien, il n'aura plus rien à faire. Il n'aura qu'à s'asseoir sur une chaise et à croiser les bras et à nous regarder le servir pensant que nous servons Dieu. Est-ce qu'on peut prier ce matin, en tant qu'Église, en tant que communauté, pour refuser cette mentalité du siècle présent, refuser la mentalité de consommation? Je n'ai pas toujours besoin de plus, je peux être heureux avec ce que j'ai. Refuser cette mentalité de narcissisme, de toujours vouloir être devant, de toujours vouloir que les autres apprécient, adorent mon image, de toujours vouloir penser à moi, mais penser aux autres avant de penser à moi. De refuser cette mentalité individualiste qui pense que l'Église c'est pour moi. Je viens juste consommer l'Église, prendre des cachets spirituels pour moi et ne pas me rendre compte que Dieu a établi une Église, une communauté pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions réaliser que le siècle présent veut nous conformer, nous pousser à la distraction, que nous puissions avoir des temps de silence, des temps seuls devant Dieu, des temps seul à seul avec Dieu et penser à l'éternité, penser au ciel, imaginer le ciel, tout arrêter, couper le téléphone, déconnecter ce qui me déconnecte de Dieu et aller dans la présence de Dieu, me connecter à Dieu. Alléluia. Qu'on puisse saisir que le siècle présent nous pousse à la superficialité, à ne plus réfléchir,
à prendre son discernement tout ce qui est communiqué dans les médias. Parce que si 1 million de personnes le croient, c'est que ça doit être vrai. Que le siècle présent, que Dieu puisse nous aider à réaliser que large est le chemin qui va à la perdition, mais étroit est le chemin qui va aussi. Alléluia. Seigneur, aide-nous cet après-midi. Nous avons besoin que tu nous aides contre l'immoralité qui est partout. Que tu nous préserves, que tu préserves ton église. Tu dis que tu viens prendre une église sans tache ni ride. Tu ne vas pas prendre des vierges folles qui n'alimentaient pas leur communion avec le Saint-Esprit, qui n'alimentaient pas leur lampe. Mais tu vas venir chercher une église sans tache ni ride. Aide-nous à réaliser l'importance de ces injonctions. Est-ce qu'on peut tous se tenir la main comme une communauté, comme une famille, même si tu ne connais pas la personne à tes côtés? C'est certainement une personne qui a été rachetée par Christ au même titre que toi. Elle est bénéficiaire de la même grâce que toi. On va prier ensemble comme une famille pour dire: Seigneur, aide-nous, aide-nous. La technologie vient comme une pièce de monnaie, avec un double côté, un bon côté, un mauvais côté. Aide-nous à faire le tri, aide-nous à être sages, parce que ma relation avec mon téléphone peut influencer ma relation avec Dieu. Prie pour ton frère, prie pour lui afin qu'il soit gardé. Prie pour lui afin qu'il soit quelqu'un qui reflète Christ. Prie pour lui afin qu'il ne se fasse pas avoir par la séduction du siècle présent.
terre épineuse qui va être oubliée le lundi matin. Permets que cette parole puisse changer ma vie. Permets que cette parole puisse changer ma vie encore.